Le Bénin en création, nous y sommes. Mesdames et messieurs, il y a quelques années, les artistes avaient encore le sourire aux lèvres. Mais depuis l'avènement de Covid-19, malheureusement, les scènes ont dormi. Mais le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a voulu réveiller à présent les scènes en mettant les humoristes à l'honneur cet après-midi. Eh bien voilà, merci à l'action artistique au profit des acteurs culturels qui a été signé par le ministre pour donner le sourire aux artistes, aux humoristes. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que ce projet aboutisse. Mesdames et messieurs, oui, votre heure a sonné, chers artistes, eh bien, d'avoir le sourire aux lèvres sur toute l'étendue du territoire national. Les musiciens n'ont pas été oubliés, les ballets n'ont pas été oubliés, tous les secteurs de la culture ont été pris en compte. Et bien sûr, ce soir, nous allons rire, nous allons nous faire éclater les intestins. Nous avons les talentueux artistes humoristes du Bénin qui vont nous faire rire à travers cette belle partie. Mesdames et messieurs, préparez-vous à rire. Le tout premier qui est annoncé sur ce plateau, il a nom Chromosome. Mesdames et messieurs, il va nous présenter les femmes. La femme dans toutes ses dimensions, il est en solo. Il a représenté le Bénin un peu partout au Togo. Il est porteur de plusieurs initiatives. Mesdames et messieurs, c'est le chouchou des Béninois, Chromosome. C'est parti pour 6 minutes. Bonsoir, est-ce que ça va? Hein? Covid, là, ça a attrapé bouche aussi. Est-ce que ça va? Non, Covid, on sait que les Béninois ont peur de mourir. Mais on a dit 1 mètre de distance. Mika a 10 mètres, il va comprendre. Non, il faut prendre cette histoire-là vraiment au sérieux. Mais depuis qu'il y a Covid maintenant chez moi et que j'ai appris que les enfants sont des porteurs, mon fils, pour me parler, il demande audience. Parce que c'est très important. Si tu ne prends pas cette histoire-là au sérieux, c'est ton problème. Vous savez, moi, on m'appelle Julika Valibé, alias le Chromosome. Hein, sans le savoir, je suis parmi les humoristes les plus instruits du Bénin. 7 ans d'études après le bac. Hein, 2 ans en première année, 2 ans en deuxième année, 3 ans en troisième année. Dans ma tête, j'ai un doctorat. Parce qu'à l'université, on ne te demande pas si tu as reçu, on dit tu as fait combien d'années ou bien. Et moi, je suis venu me plaindre des femmes parce que moi, j'aime bien ma femme. Hein, mais à des moments donnés, les femmes, quand ça va trop bien, ce n'est pas bon chez les femmes. Ma femme, on va bien, on s'aime. Elle dit, chouchou, je t'aime. Moi aussi, je dis, je t'aime. Hein, tous les jours, c'est comme ça, mais il faut qu'elle crée des problèmes. Hein, la dernière fois, elle m'avait dit, le voisin, hein, le mari de la voisine vient d'acheter voiture, il faut que tu achètes aussi. C'est pourquoi je ne t'amène pas en famille. Donc j'ai tout fait, une dark part, j'ai acheté la voiture. 2 mois, jour pour jour, après, le même problème. Chouchou, vraiment, il faut que je te parle. Hein. Est-ce que tu as appris que le mari de la voisine là, a acheté parcelle, a commencé sa construction? Qu'est-ce que tu fais dans la vie même? Qu'est-ce que tu es? Donc moi aussi, je suis obligé d'emprunter de l'argent pour acheter parcelle. Mais depuis 2 semaines, le mari de la voisine a fait quelque chose, mais ma femme n'en parle pas. Il a épousé une seconde femme. Mais ma femme ne dit rien. J'attends, elle ne veut pas parler. Donc, à moins quoi. Sinon, tu n'étais pas au courant certainement. Le mari de la voisine a épousé une seconde femme. Elle a dit, ah bon? Elle a dit, ah bon? À ça. Non, c'est ça les femmes. C'est ça les femmes. Il n'y a pas de problème. Vous savez, toujours aussi dans le jeu de l'amour, quand on est au foyer, tu vois, à des moments donnés, la femme se fâche pour que l'homme lui prouve. La femme a besoin que l'homme lui prouve son amour éternellement tout le temps. Tu vois? Donc elle se fâche et nous les hommes, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On va l'approcher. Qu'est-ce que tu as? Mon lapin, mon choupino, ma carotte, mon chocolat, ma bassine, mon hippopotame, mon éléphant. Donc quand tu commences par dire, genre, la dernière fois là, ce que tu m'as promis, est-ce que tu m'as acheté ça? Tu dis quoi? Il dit, les hamburgers là, tu as acheté ça. Donc tu achètes et tu as la paix. Moi aussi, bon, et on voit mes parents, la dernière fois aussi, elle m'a rien fait, on riait bien à midi. Et j'ai fait semblant de me fâcher dans le coin. Chouchou, qu'est-ce que tu as? J'attendais ça. Elle n'a pas demandé. Non, mon cas, 18h, de midi. Donc, ce que j'ai commencé en amusement, il y a dit vrai. Parce qu'il dit, attends, elle n'a pas vu que je suis fâché, c'est parce que moi je lui fais ça. Pourquoi il faut qu'elle réagisse? C'est quoi le problème? 22h. Donc, il y a bon aussi qu'au moment où si je suis fâché depuis midi, elle a bon, ce n'est pas bien. C'est ça c'est la femme, toujours la femme. La femme, nous vous aimons. C'est pourquoi à des moments donnés, on peut partager certains secrets avec vous. Hein?
Mais tu dis tout à ta femme, là, les gens sont au courant, c'est ses amis et tout ça. Moi, l'ami de mon papa, hein, il a 50 ans, il n'a pas le CEP. Hein? Et l'année passée, c'était important pour lui de l'avoir. Donc, l'année passée, son enfant aussi allait au CEP. Mais ils sont tous à Cotonou. Bon, il ne sait jamais. Il a dit, si je dépose le dossier à Cotonou comme mon fils, et si on échoue ensemble, ou s'il lui réussit et j'échoue, il va être au courant. Donc, il est allé déposer ça à la poubelle, le dossier. Donc, ils ont passé les examens. Ah, il a travaillé l'année là. Hein? Oui, moi, avec moi. Et quand on a proclamé les résultats, il a échoué. L'enfant aussi, tel père, tel fils. Donc, l'enfant est rentré en premier parce que pour celui qui est à Cotonou, rentre toujours avant celui qui est à poubelle. Il rentre en premier. Maman, papa va me tuer. Papa va te tuer. Pourquoi? Maman, j'ai échoué à l'examen alors que c'était facile. Moi, non, c'était pas facile. Il dit non, maman, oh, le papa, dès qu'on a prononcé le résultat, il avait déjà appelé sa femme pour lui dire, j'ai échoué, mais ne dis rien à l'enfant. Important comme détail. Il dit, papa va me taper, tu le connais, les méchants. Il dit, papa, le CEP, il a été petit, c'était faible, tous mes amis. Hé, ton papa n'a pas échoué. Il est allé au CEP aussi, il a échoué. Oh, je te dis le truc que tu ne vas pas comprendre depuis. Bon, ils en étaient là quand le père rentre. Ah bon, il est bien recoué en père, en mode avatar, quoi. Hé, viens ici. MP4, viens ici. Bon, son enfant s'appelle MP4. Viens ici. Le petit CEP là que tout le monde a eu là, c'est ça que toi tu n'as pas pu réussir. Ah papa, tout le monde n'a pas eu. Tout le monde n'a pas eu. Le petit là que tous les enfants, tous tes amis ont eu ça. Oui, mais c'est eux ça. Et quoi encore? Est-ce que tous ceux qui sont allés à la poubelle là-bas, là, est-ce qu'ils ont eu ça? Le papa, il a regardé sa femme comme ça. Aroma temodondi. Merci, c'était judiciaire par le chromosome. Mesdames et messieurs, la suite c'est avec Fridaus Ifabi. Bonsoir, vous allez bien? Bien? Bien ou bien? Bien? Ah ok, bien. Je me présente Fridaus Ifabi, c'est vraiment un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Et avant de commencer, franchement, j'en place une à ma mère qui me soutient énormément dans ce que je fais. C'est une dame exceptionnelle, j'avoue. Mais quand je pense à ma maman, je vous assure tout, je pense à tout ce qui m'a marqué chez elle, quoi. La ceinture, la rallonge, le dos des tapettes, et parfois même le fer à repasser, quoi. Il arrivait parfois qu'elle me frappe avec mon père. Non, pas qu'ils me frappaient ensemble, mais qu'elle me frappe avec mon père. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler de mes muscles, enfin de mon enfance musclée. Moi, ma mère, c'est une dame exceptionnelle. Le genre de dame tellement exceptionnelle, en fait, que c'est une vraie maman africaine, en fait. Pour vous expliquer à quel point c'est une maman africaine, c'est la seule maman, ou bien l'une des seules mamans, en fait, au monde qui pense que quand tu frappes un enfant, en fait, c'est en le tapant beaucoup plus fort, en fait, que tu vas le dire de se calmer. Et ma maman, elle essayait des trucs, tu vois, elle était là, elle me tape, je pleure, elle me dit, Fridaus, si j'entends pire, tu ne m'entends pas. Et moi, à la base, je savais déjà que je voulais être humoriste, tu vois. Du coup, j'essayais des trucs. Du coup, quand elle me tape, elle me dit, si j'entends pire, tu ne m'entends pas. Moi, je suis là en mode, pim-pam. J'essayais des blagues. Non, mais les mamans africaines, franchement, elles ont un charme, elles ont un truc différent et tout. Parfois, tu es là, toi, en tant que bon enfant, tu es là, ta maman t'appelle, elle dit, Fridaus, va me chercher tel truc. Tu vas, tu reviens, tu arrives, tu dis, maman, je dépose ça où? Et elle te répond, sur ma tête. On a la même maman, applaudissez pour nos mamans. Je te jure. Non, mais c'est incroyable, je te jure, en fait. Et moi, je te jure, ce qui me fait le plus mal et tout, c'est que parfois, tu rentres peut-être de l'école, tu as faim, tu vas voir ta propre maman. Et tu dis, maman, j'ai faim. Elle te dit, pourquoi? Pourquoi, en fait? Je te jure, et moi, ma mère m'a dit ça, et je lui ai dit clairement, maman, c'est pas à défaut d'avoir essayé, hein. Quand j'étais petit et tu me donnes le sein, je te mordais. C'était ça, hein. Il faut comprendre que c'est ça, je te jure. Non, mais très sérieusement et tout, le moment, elles sont exceptionnelles, elles sont vraiment tout ce qu'on peut savoir. Et moi, je disais le bilan de ma mère. J'ai fini de parler de ma mère et tout, il faut que je parle maintenant de moi. Mais je ne vais pas parler de moi en tant que Fridaus Ifabi, mais en tant que béninois. Alors, mon bilan commence par vous demander, est-ce qu'il y a des gens ici ce soir à qui on doit de l'argent? Vous? C'est normal, c'est normal. Non, mais plus sérieusement, c'est que quoi? C'est que s'il y a une seule personne parmi vous ce soir à qui personne ne doit de l'argent, je dis bien personne ne doit de l'argent à cette personne, c'est que c'est cette personne qui doit de l'argent aux gens. Hein. Je te jure, il faut payer les dettes parce que les Béninois, vous n'aimez pas ça. Payez vos dettes, les Béninois n'aiment pas ça. Mais je te jure, ma soeur, il y a un seul endroit au monde où les Béninois veulent payer leurs dettes. Ils veulent être premiers dans le rang pour payer leurs dettes. Ils font la queue pour payer leurs dettes. C'est à la SBE, hein. Et à la SONEP, je te dis là-bas, ils attendent tous les jours en fait pour payer leur dette. Et tu vois, quand c'est leur tour, ils sont contents, ils vont là. C'est mon tour, je vais payer ma dette, je te jure. Ils sont trop contents. Et je te dis en fait, moi, je ne comprends pas les gens. Mais je continue en fait dans mon bilan en vous disant, c'est la fin d'année. L'année prochaine,
je veux vous voir encore ici en fait. Donc c'est que l'année prochaine, le ministère va encore nous appeler, vous voyez. Donc je veux quand même vous voir ici. Je veux vous voir ici en fait. Et pour ça en fait, je vous exhorte vraiment à faire attention. À faire attention surtout à tout et aux signes de Dieu. Parce que moi je suis persuadé que Dieu, il nous envoie des signes à tout instant de notre vie. Mais nous les Béninois en fait, on décide d'ignorer ça. Je vais vous illustrer une petite situation. Parfois tu quittes chez toi. Tu es tranquille, seul avec toi-même et tout. Tu es sur ta moto, tu chill, tu roules au calme. Et à un moment en circulation, tu vois un feu vert. Et là le diable commence à te parler. Tu te dis, ce feu vert là, c'est pour moi. Je dois passer avant que ça n'aille au rouge. Et là, tu commences à te chauffer tout seul en fait. Personne ne t'a rien demandé. Tu commences à te chauffer tout seul. Et tu commences à gazer. Mais pendant ton échauffement, le feu est déjà passé à l'orange. Là, ça devient un challenge personnel pour toi. Je te dis que c'est une question de confiance en fait. C'est une question vraiment d'honneur pour toi. Et là, tu commences à gazer. Finalement, tu passes. Hein? Mais non, tu fais plus que passer, mon frère. Tu trépasses tout simplement. Merci à vous, mon nom c'est Frida aussi, Fabien, vous le savez pertinemment bien. Mesdames et messieurs, nous irons à Huawei. Quand on va à Huawei, il y a une grande famille qu'on retrouve, c'est la grande famille Soglo, dont l'un des fils est un talentueux humoriste. Il est humoriste, il a fait beaucoup d'albums, parmi lesquels le 16e qui sort ce soir. Le titre de son sketch est intitulé « La richesse forcée ». Attention, vous allez rire et rire. Da Soglo, c'est de lui qu'il s'agit. On y va. Nadwa bobo ameke tono besomi unpo fa o. Ene nkhomla taba duro kutome. Nyene su o fotunda ho. Ene o bokono atogwe masisoku ibu no machiba. Comment 22 ans du chômage. Bon, les cours de Yamé. Hein? En tout cas, si il y a un capturé, il y a un et puis, il y a des capturés. A go, le bokalon gwasa. A go, le bokalon gwasa. A go, ni no ton kwa chwa la pata mo bio ka ko me bio kwekwe. A o gogo. A o gogo. Nous je dove. Nous Negbonu e. On mouvement mende. Ah, nous mais c'est les bio la to e me. E do titire wewe. Ya vie de pa ti queen. No, plegeje monu je fe to me o fodun ko bi onu ku je to e o. Wi me no gba nu me, wi me no sun adu me, wi me no mo ke to ali ko lo no isona e. Ya ho bi no ya omro to on nu je fun e la je fa. Ya vie. Abana do kwe. C'est à dire que abana habillé 10 000 beleo, abana la pa lo menu e. Ah, oh non. Ah oh non, ça dit attaquant contre Goliath wa kan mi. Attaquant baba don ha CFA kede ambana le ka dollar desu wa oro. Abana le ka. Dollar. Et la tienne do, je suis le grand féticheur du monde entier. On do la mu enogbo. Ça sent. Doué ka jayo na timenwe. O duado dido e pondo mejre medo pre. Bona du tome do ta emi tome on. E na do ko coincime. E na do ko asi sanza rei gbada. Aïe, il y a non. Celui qui est par terre n'a plus peur de tomber. Celui qui est par terre N'a plus peur de tomber. Eh, non, faut donc kobi. Bon, film ton du tome on nous bobo et do ko asi sanza rei gbada. Alors mi le ho enego ni bono. Akwato nu motebotria. Oh non, mais ouadea. Mais na ouadea. Tome we akonu mi dio. Nko nu mo e kanji abo fa na le bi enego. Magwa kudo yame. N'jawe gonto no fi dio ndo mo e kanji. De nous tome dio je vois 3 nous attend ton monde. Rien après toi. Abana do ko do Eh, ma galère me va. Hein? Ma galère me va. Ta galère te va. Iwe adea. Atu tome na bien dangote du cho niveau ene wa. Kwelu. Unda mama wa mo e. Kere gaja usukuno yome. Kere gaja unda mama wa mo e. Ene me chami kwa la kwa mileno ya eno da Soglo. Eh bien voilà, chers amis, la suite de notre spectacle, mais sur scène, l'artiste qu'on appelle Tonton Victor. Il nous présente le titre Le Commentateur. Les gens disent souvent que les humoristes sont des menteurs.
Mais je vous jure, je vous assure et je vous rassure que c'est faux. Moi, par exemple, je dis toujours la vérité dans tous mes mensonges. Et si je suis là ce soir, c'est pour vous parler de ma passion. Moi, j'aime beaucoup le football. J'adore le football. J'aime le football comme Chromosome aime les femmes. J'adore le foot. Et honnêtement, si moi j'avais pu être footballeur, on ne parlerait pas de certains comme étant les meilleurs joueurs au monde. Hein. Les Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Dragomir. Non, franchement. Et moi, ma spécialité au foot, si j'avais pu être footballeur, ça aurait été les coups francs. J'adore les coups francs. Il faut même regarder, observer. Un garçon bien bâti comme moi, avec quel pied je pourrais jouer les coups francs? Observez vous-même. Ah ouais, c'est avec le pied magique. Démonstration. Le football aussi n'est pas facile. Hein. C'est d'ailleurs pour ça il y a ceux que j'aime particulièrement, les commentateurs. Je ne sais pas pour vous. Moi, j'adore beaucoup plus les commentateurs béninois. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de suivre un match de football joué par les joueurs béninois et commenté par les commentateurs béninois. Exemple, le match de Real de Madrid contre le Bénin. Et voilà le but. Non, non. C'est une frappe à ras de terre qui va simplement cogner le cosinus transversal de la barre transversale. Et voilà la balle qui fait un rebond et fait un acte de cercle de 90 degrés dont la perpendiculaire va tout droit sur le pied gauche de Cessignon. Cessignon pour Razak. Razak pour Poté. Poté pour Reda Johnson. Reda Johnson pour Aweya. Aweya qui frappe. C'est le but. Non. Non. La balle est allée simplement heurter la bouche de l'arbitre qui déjà siffle trop. Il en souffre, mais il ne pourra rien y faire. Les Madrilènes vont pouvoir se relancer, mais pas pour longtemps. Les Béninois sont partout. Cette équipe béninoise est en train de démontrer au monde entier que le football est né au Bénin. Plus précisément dans les décombres de marché d'Antokwa. Razak pour Poté, Poté pour Cessignon, Cessignon pour Aweya, Aweya pour Reda Johnson pour Razak, Razak pour Poté, Poté 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 pour Razak, Razak pour Poté. Poté pour Razak. Non mais vous êtes dessus le terrain, qu'est-ce que vous foutez comme ça? Passez la balle à Cessignon, il est à côté, merde quoi. Et voilà, je pense qu'ils m'ont compris. La balle est à Cessignon. Cessignon pour Razak. Razak qui essaye un redoublement et réussit. Et le voilà nez à nez avec le premier défenseur. Razak, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Oh non, c'est pas possible. Il le met en parenthèse. Razak, quel joueur ce garçon? Razak, Emmanuel, j'ai soif, donne-moi un peu d'eau là. Eh bien, voilà Razak qui continue. Il est à présent en face du deuxième défenseur. Razak, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Oh non, c'est pas possible. Quelle action? Quel geste gigantesque, quelle rocambolesque action de la part de Razak. Il a tout simplement asphaltalgé. Razak, quel joueur, quel talent ce garçon. Il a montré et démontre que l'autre équipe est une équipe de pagaille, dirigée de main de maître par le pagailleux en chef, l'entraîneur. Razak, quel joueur. Quel talent ce garçon, le taureau de Kobert, le taureau de Kobert, le taureau de Kobert. Eh bien, je profite de cette occasion qui m'est donnée pour faire un coucou à ma tendre ici m'épouse qui, sans doute, me suit depuis le sommet des collines de Dessazouma. Maïmounatou, je t'aime. Eh bien, revenons dans le match par ici. Qu'est-ce qui se passe avec Razak? Il écarte à gauche, puis à droite. Il va en profondeur. Il sait qu'aussi en profondeur qu'il y a du plaisir, ce garçon. Il y va pour son plaisir. Razak, et le voilà né avec le troisième et dernier défenseur. Je pense, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Celui-ci, il est colosse. Non, c'est pas possible. Il le met en quarantaine par césarienne sans bistouri. Razak, quel joueur. Le voilà en face du gardien. Je pense qu'il va louper le gardien. Non, il fait mieux. Il dribble le gardien. Razak. Il dribble à nouveau le gardien. Il dribble encore le gardien. Il dribble et dribble le gardien. Razak, quel joueur. Quel talent. Non mais Razak met la balle au fond des filets. Non. Razak met la balle au fond des filets. Qu'est-ce que tu fous comme ça? Mets la balle au fond des filets. Voilà, c'est fait. Je pense que c'est le plus beau but de la compétition. Quel joueur ce garçon? Quoi? Il vient de marquer contre son camp. C'était moi, tonton Victor. Et bien voilà, nous allons sans commentaire passer au suivant. Il est promoteur de plusieurs festivals, parmi lesquels Révélation Talent Humour
et la nuit des humoristes du Bénin. Mesdames et messieurs, nous avons un évangéliste parmi nous, né de la grande famille Babosa. Merci d'accueillir Abdel Bassit. On l'applaudit très 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 fort. Praise the Lord. Chicken of God, praise the Lord. Bon, j'ai dit Chicken of God, ça vous étonne. Vous savez, chaque église avec son appellation. Nous, dans notre église, on dit Chicken of God et non Children of God. Alors, Chicken of God, praise the Lord. Votre présence ici ce soir est une source de bénédiction. Répondez Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es béni. Dis-lui, tu es béni. Dis-lui, tu es béni. Dis-lui avant la fin de cette année. Si c'est un homme, dis-lui, ta femme va te quitter. Mais si c'est une femme, dis-lui, ton mari va te quitter. Bon, au fait, c'est un système pour pouvoir détecter déjà les célibataires. Hein? Pour pouvoir détecter les célibataires. Donc, vous qui êtes ici spécialement pour ça, alors vous avez le libre choix maintenant. Vous les voyez déjà. Bon, là où tu es aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens ici qui sont venus avec des portables à touche, c'est-à-dire depuis des années, ils sont en train de prier pour avoir des portables Android. Laisse-moi te dire qu'à partir d'aujourd'hui, l'Éternel des armées change ta situation. Et tu vas repartir d'ici aujourd'hui avec le portable de ton voisin. Il y a d'autres qui ont dit Amen ici. Suivez bien vos portables. Suivez bien vos portables. Avant de venir ici, tu as pris l'argent chez quelqu'un avant de payer l'argent de Zim. Laisse-moi te dire que l'Éternel s'est souvenu de toi aujourd'hui. Et tu vas repartir d'ici aujourd'hui avec le porte-monnaie de ton voisin. Il y a quelqu'un de l'autre côté qui dit Amen. Suivez bien vos porte-monnaies, attention. Toi qui es ici aujourd'hui et qui souffre de faiblesse sexuelle, à partir d'aujourd'hui, l'Éternel te libère. Pourquoi toi tu regardes l'autre? On a dit faiblesse sexuelle, tu regardes l'autre. Est-ce que j'étais droité? Est-ce qu'il a dit que c'est toi, tu regardes l'autre? C'est toi-même qui viens de te dévoiler comme ça. Ah oui, tu t'es dévoilé. Non, il faut avoir le courage d'accepter, c'est-à-dire de recevoir la prière. Et là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est lors de la délibération des résultats de baccalauréat au Bénin. C'est compliqué. Vous allez voir que tout dernièrement, c'est-à-dire les résultats de baccalauréat ont été donnés sur Internet et non dans les centres d'examen. Si ton enfant va suivre son résultat de baccalauréat, il va vivre qu'il n'aille jamais regardé son résultat au CG Saint-Irita. Franchement, lorsque tu vas au CG Saint-Irita pour suivre ton résultat, la première musique qui t'accueille est celle-ci, tu entends. Mereko jaile binifon bochitelo. Odicha mereko jaile binifon bochite. Voilà, tu es parti sur ton résultat et c'est cette chanson qui t'accueille. Lorsque les examinateurs, c'est-à-dire les jurys viennent pour délibérer, tu vas voir qu'ils changent en même temps la musique et ils te balancent une autre, tu entends. Avima de me, pari, avima de me. Baba wale blanou na miye, susunda sinami na vi cheni kwe. Voilà qu'ils ont proclamé les résultats. Ceux qui sont admis sont admis. Et ceux-là qui ne sont pas admis, bon, voilà, ils sont obligés de rentrer chez eux. Avant qu'ils ne rentrent chez eux, il y a une musique spéciale qui les accompagne. Tu entends? Et non, wa John. Voilà que tu as échoué, arrivé à la maison, tout le monde demande, mon frère, est-ce que ça a marché? Tu as suivi ton résultat, est-ce que ça a marché? Pour ne pas répondre à tout le monde à la fois, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans sa chambre, on laisse, on dépose sa chaussure comme ça. Et on fait comme ça. On commence par tout enlever, comme ça, tout doucement, parce que toujours avec la tristesse. On commence par tout enlever comme ça. Et maintenant, on balance une musique à tout le monde. Tu entends? Zume tingbo daro mulo. Ati mundo zungbo membo galado mede masoja.
Si tu entends cette chanson quelque part, il faut savoir que celui-là a échoué. Juste après, il faut savoir qu'il a échoué. Mais pour celui-là qui est admis, franchement, la joie est autre chose. Suivez ce qui se passe. Pour celui-là qui est admis. On applaudit. Car vérité, les amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Ioléléo, ma vie a changé. Oh. Ioléléo, aujourd'hui j'ai triomphé. Oh. État-major. Ma chérie, tu veux danser, ma chérie, tu veux danser. Une histoire bouger le corps, une histoire bouger les reins. Je suis Kevin DJ, je t'invite à danser. Sur mon ambiance, bada 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 folie. Quand je vais vous voir, quand je vais vous voir, quand je vais vous voir, quand je vais vous voir. Ah, tu peux danser, tu peux danser. Merci beaucoup, c'était Abdelbasit Barbosa, votre humble serviteur. Je vous remercie. Merci. Je rappelle que c'est le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts qui a organisé, bien sûr, ce spectacle pour réveiller les humoristes, leur donner encore le sourire. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir l'une des plus vieilles compagnies du pays, 24 ans déjà, vous les connaissez bien, compagnie de contes et de cinéma, de théâtre tout terrain avec Alain Mendier à pas égal est le titre, bien sûr, de leur sketch. C'est parti, on les reçoit. Et comme je le disais tantôt, je vous ai appelé parce que nous avons une grande invitation. Ah bon? Bien sûr. Donc, par rapport à cette invitation, ce sont les autorités de notre pays. Les autorités avec grand O. Ce sont les autorités de notre pays qui ont décidé de venir nous rendre visite. Donc forcément, il faut que nous préparions. Et leur porte-parole m'a appelé et a dit précisément qu'il faut de crin-crin. Nenoui. D'accord? Bon. Très bien. Donc, comme toi, ouais, ton main sur tout, on te met donner nous, y'a mis nos babes dans l'ouvre aussi. Assez. Ça me va. Votre spectacle me va largement. Mais qu'est-ce que tu as? C'est ce que tu as, c'est ce que j'ai. Ah. Alain Mendier, tu es mauvais. Désolé. Tu es vraiment mauvais. On ne dirait pas que tu as le sang qui coule dans tes veines. Tu as un cœur, Alain Mendier. J'ai un cœur. Non, non, tu n'as pas un cœur. Tu as la pierre à la place du cœur. Mais pourquoi tu dis tout ceci? Voilà. Comment tu peux nous appeler, nous deux, pour nous parler de tes invités? Oui. Et tu t'adresses seulement à ta chose devant toi. Ma chose? Oui, c'est ta chose. Aujourd'hui, maintenant, Honor est devenu la chose. Oui, c'est toi ta chose. Elle n'est pas ma chose, elle est ta chose. Mais on s'était entendu pour faire un, non? Alain Mendier, faut plus la regarder. Oh non. Faut plus la regarder. D'accord. Je ne veux pas m'énerver. Ne t'énerve pas. Tu n'as même pas... Il n'y a même pas de... Oui. Ce n'est pas elle que tu dois calmer. Tu l'as regardée combien de fois? 22 fois. Tandis que tu m'as regardé deux fois. Mais ça veut dire quoi? C'est de l'injustice. Bon, je vais réparer. Écoute-moi. Ça doit être à pas égal. Très bien. Oui, tu dois tout faire à pas égal. À pas égal. J'avais regardé l'autre 22 fois, toi 2 fois. Jeto. Non. Alain Mendier, elle a dit à pas égal. Pourquoi tu l'as regardé? Mais c'est pour équilibrer les regards. Équilibrer quoi? Mais il faut me regarder quand tu parles. Pour équilibrer quoi? Bon, j'ai trouvé la solution. Je ne regarde plus ni l'un, plus ni l'autre. Ça s'arrête là maintenant. Je ne regarde plus personne. Donc je disais, chères mesdames, vous irez au marché, faire des emplettes, préparer de nenouilles pour mes autorités qui viendront demain manger. D'accord.
Donc j'ai réussi, non? Allez, métier. Pourquoi tu m'as dit donc j'ai réussi là-bas? Pourquoi tu la de regardes? ce côté? De l'autre côté. D'accord. Donc j'ai réussi, non? Tu as réussi. Très bien. Maintenant, je vais vous donner de l'argent. À pas égal, on a dit. Oui. Seulement que... Oui. Mais ce que tu oublies, tu me disais que je suis la belle, non? La plus belle de la maison, non? Tu m'avais dit ça à plusieurs reprises. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, désolé. Oh non, moi je ne te comprends pas. Je t'ai dit ça, c'est entre toi et moi, non? Mais pourquoi tu dis ça? Tu as fait de secret, c'est quoi? Allez, métier. Non, il ne faut pas t'agiter. Pourquoi tu t'agites comme un verre de thé en contact de sel? Et dis ton mais annonce. Ne faut plus m'injurier. Ne t'agite pas. Il faut parler. Tu lui avais dit qu'elle était belle. Mais c'est ça, non? C'est ça. La dernière fois, elle t'a dit ça aussi, non? Tu m'as dit ça aussi. Tu as dit ça? Allez, média, regarde-moi ici. J'ai dit ça. Allez, média, tu me regardes quand tu me parles. D'accord. Je te regarde quand je te parle. Je la regarde quand je parle. Et voilà. Donc elle est belle, quoi? Mais qu'est-ce qui t'a parlé de belle là maintenant? Quel est le problème de belle? Je suis belle. Faut accepter, non? Oh non, tu es belle. Toi, tu es belle. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. C'est ce que je veux manger. Je suis rassasiée. Tu as compris? Je suis rassasiée. Donc c'est toi qui as refusé que tu n'es pas belle là maintenant. Allez, mais regarde-moi ici. Il faut la laisser, non? La personne est rassasiée. Tu parles. Oh. D'accord. Rassurez-vous. On va gérer le problème. Maintenant, voilà que c'est juste un billet de 10 000 que j'ai. Je te remets ça. Juste lui remettre ça. Je suis la première femme. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que vous allez au marché à deux pour faire les emplettes? Ah oui. Vous êtes d'accord, non? Oui. Bon, d'accord. Allez, mettez. Faut pas tenter. Tu veux faire quoi? Tu veux avoir le feu dans ta maison. Faut pas oser. Il va appeler les sapeurs-pompiers. Faut pas oser. C'est quoi? Pour un train-train, maintenant, chacun de vous aura 10 000. C'est ça, mon homme idéal. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est toi qui as cherché. Qui cherche, trouve. Maintenant, est-ce que toi, tu peux faire la monnaie, lui remettre 5 000? Fais quelle monnaie? Tu m'as demandé à vendre quoi? Regarde-moi ici. Évitez de prendre deux femmes, hein, sinon c'est les conséquences. Tu as voulu, non? Et maintenant, je vous remets à chacun 10 000. Vous êtes très bien éduqués. Comme toi. Nous sommes à ton image. Bah, toi, tu ne rates jamais aucune occasion. Jamais. Elle ne peut pas rater. Éducation, on t'en est où? Il n'y a pas raté le loco. Bon. On répond l'imbécile par le silence. Donc taisez-vous, donc je suis l'imbécile, que plus personne ne parle. Maintenant, pour qu'il n'y ait pas de problème au marché, j'ai trouvé la solution. Bon, je ne regarde plus personne. Pour qu'il n'y ait plus de problème, j'ai trouvé la solution. Voilà. Je vous accompagne au marché. Super bien. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Allez, métier. Regarde devant toi. Bon, d'accord. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. À partir de cet instant, je vais dans ma chambre. Je ne peux pas rester comme ça pour aller au marché. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, je vais au marché. Allez, métier. Je ne peux plus aller changer maintenant pour qu'on puisse aller au marché. Laisse-moi tomber. Tu ne m'aimes pas. Dis ça. Dis que tu ne m'aimes pas. Jeto, je t'aime. Mais pourquoi tu peux avancer? Allez, médier. Oh non, je tu t'aime. viens de dire quoi? Non, oh non, je t'aime. Tu viens de dire quoi? Oh non, je t'aime. Encore. Allez, médier. Je vous aime. Allez, médier. Toutes deux. Allez, médier. Je vous aime. C'est ça. C'est la vie d'un polygame. Pourquoi tu as avancé le pied qui a rapport avec Renaud au premier? Tout ça là, c'est l'amour. Tout ça là, c'est l'amour. Jusqu'à ce point. Oui, jusqu'à ce point, le pied qu'on a envoyé maintenant pour aller quelque part, on doit encore contrôler ça. Pourquoi pas? C'est l'amour. Bon. À part égal. Je compte sur toi. Allez, métier. Tu comptes sur qui? Pour qu'elle puisse accepter que je commence par toi. C'est tout ce que j'ai dit. Donc je peux aller maintenant. J'ai dit, je compte sur toi, tu as dit oui, non? Dans cette maison, en amour. Allez, métier, redresse-toi, regarde devant toi, devant toi. Voilà. Et je vais faire comment? Dites-moi comment je vais faire. Vas-y. Je ne peux pas commencer par le pied droit. Je ne peux pas commencer par... À pas égal. Il faut marcher à pas égal. Vous êtes en train de m'obliger à être touterelle? Ou bien moineau? Tu peux être heavy. Un homme maï.
Qui cherche trouve. Et qui trouve doit assumer. Voilà. Je n'ai pas penché, tout droit. Voilà. On l'a vraiment eu. Heureusement qu'il n'y a plus le régime de la polygamie au Bénin. C'est en tenant compte de tout ceci que le législateur a légiféré. Désormais, c'est une femme pour un homme. Mesdames et messieurs, le pasteur Zan s'annonce avec son copain et bien sûr pour rendre hommage à Sodabi. Rendez-vous dans le mono ou bien dans le koufo, c'est mieux. C'est parti. Agwadego amana iwe. Agwadego amana iwe. Agwada mazingo amana iwe. Swabiko voaton kana aton swabiko voaton kana aton. Nous sommes madeko we vide mawa. Nous sommes madeko we vide mawa. Et là nous sommes madeko we vide mawa. Nous sommes madeko we vide mawa. Swabiko voaton kana aton swabiko voaton kana aton. Nous sommes madeko we vide mawa. Sonu madeko we vide mawa. Agwadego Amana iwe. Agwadego amana iwe. Agwedo masinko. Amana iwe. Swabiko voaton kana aton swabiko voaton kana aton. Nous sommes madeko we vide mawa. Sonu madeko. Bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous êtes. Vous devez savoir que nous sommes aujourd'hui venus pour rendre hommage à un monsieur. Ce monsieur, il est féroce. Ce monsieur, il est incontournable. Ce monsieur, il est indomptable. Ce monsieur, c'est un monsieur, tout le monde l'appelle médicament. Mais il n'a pas de date de péremption. C'est la force de ce monsieur. Il y a un monsieur qu'on appelle médicament et ça n'a pas une date de péremption. Et on l'appelle Rougnome. Vous savez ce qu'on appelle Rougnome là? Dans un village là, et quand vous prenez ce monsieur, on appelle ça Rougnome. Ça dit ça, non? À part Rougnome, ils font à tort. Ils font à tort, mais la couche. Et la Rougnome. Et la Rougnome, et la Dénion. Ça n'a pas ce mot en français. Voilà un monsieur où vous êtes très content, vous êtes avec lui, après vous finissez de le consommer et vous pleurez. Un monsieur, mais on ne t'a pas appelé vers la chose. Et tu finis. Et un monsieur qui finit de consommer et il se met à pleurer. Quand moi j'avais constaté, je pensais que c'était l'émotion. C'est l'alcool. A dit sur la vieille con. Et qui t'a envoyé vers là-bas? Voilà un monsieur, quand vous le consommez, il est tellement féroce où deux gars très féroces ont consommé ce monsieur. Et ils étaient tellement bourrés. Le chauffeur était tranquille. Et on pensait que le chauffeur allait filer. Non, il était venu, il tape, monsieur le chauffeur. Il rentre dans le véhicule. Le chauffeur a constaté que, ceux-là, ils sont bourrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dedans. Le monsieur a mis le véhicule en marche. Et quand il a mis le véhicule en marche, il est resté sur place. Ben ici, il gaz. Et donc quelques minutes, elle a descendu. On est venu à la destination. Bon, quand ils sont sortis du véhicule, ils ont giflé le monsieur pour dire tu as trop fini. Ça, c'est le monsieur. Ça. Voilà un monsieur tellement féroce actuellement avec coronavirus. Avec coronavirus, tout le monde est devenu maintenant médicament traditionnel. C'est-à-dire, on mélange une bouteille bizarre, on dit c'est comme coronavirus. Un monsieur tellement féroce, un monsieur tellement content, un monsieur tellement respectueux, qu'est-ce qu'il fait? Il finit de consommer, il a confondu la salle d'études avec le WC. Parce que vous savez, les maisons, les chambres internes là, c'est un peu bizarre. Il confond les deux. Au lieu de pisser à la douche, il va pisser sur les cahiers des enfants. Il finit de pisser sur les cahiers des enfants et il revient. Au lieu de frapper les enfants, il gifle sa femme, bam!
Il dit, mais pourquoi vous confondez l'étude et les WC? Mais actuellement, maintenant, c'est les WC maintenant qui ont devenu ça d'études. Voilà un monsieur féroce. Il est trop fort, ce monsieur-là. Un monsieur tellement féroce qui n'a pas de date de péremption. Je vous rappelle seulement que, voilà, je vous dis, vous les femmes, quel que soit votre endroit, avant de demander quelque chose à votre femme ou à votre mari, allez chercher alcotest. C'est très important. Parce qu'il y a certains messieurs, quand ils finissent de consommer, ils n'en sont pas. Ils finissent de frapper leur femme, ils n'en sont pas. Oh, nous le remettons à ce qui est dans ton ventre, à l'intérieur de toi, c'est ça qui te fait consommer. Et c'est ça. Je dis, avant de demander de pain à ton mari, va acheter alcotest. Tu mets dans sa bouche pour savoir quel degré de ce monsieur est dans son corps. Pour demander le pain. Sinon, jamais, si tu demandes mal le pain, ça va risquer et on ne soupe pas. La même chose aussi pour la femme. La même chose pour l'homme. Quand tu veux demander quelque chose à ta femme, parce que franchement, tout le monde, quand on parle d'alcool, c'est les garçons voient. Oh, nous avons toujours nos mamans, excusez, à la cuisine qui consomme 3 verres. Il ne faut pas de bruit. Ouais. Voilà un monsieur qui est tellement jaloux. Ce monsieur n'aime pas le mélange entre l'alcool d'ici et l'alcool de la France. Voilà. Ce monsieur, le vin, il n'y a pas de mélange. On ne mélange pas. Quand vous mélangez, c'est autre chose. Vous devenez révélateur. Voilà. Vous devenez systématiquement révélateur. Parce que vous êtes même à une horizon, vous ne savez même pas, est-ce que vous sautez ou bien vous voulez atterrisser. C'est un monsieur bizarre. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de le rendre hommage. Je vous fais comprendre qu'il y a un monsieur qu'on appelle Sodabi, l'incontournable. Oh, je l'adore. Voilà un monsieur. Voilà un monsieur où l'autorité nationale a consommé. Au lieu de danser avec les pieds, il s'est mis à genoux à danser bachengue. On peut danser bachengue avec le pied. Je vous dis que ce monsieur, j'ai décidé de le rendre hommage parce qu'il rend le pays très fier. Voilà un monsieur qui a plusieurs noms. On appelle le pays. On appelle Amassin, c'est-à-dire le médicament. Quel médicament? Ça se vend où? À la pharmacie ou bien à la maison? C'est Dieu seul qui le sait. Un monsieur qu'on appelle Chang Chang. C'est quoi Chang Chang? Dieu seul le sait. Aujourd'hui même les Français ont changé et les Anglais aussi ont changé. Tout le monde change. Ils sont très contents de voir ce monsieur. Voilà un monsieur, je vous dis, pour finir, un monsieur, quand vous le voyez, il est très serein. On sait la date, on a fabriqué. Personne ne sait à quel moment ça va finir parce que ça ne dure pas. Un litre de talocomie, ça fait 24. Allez, quand vous prenez un litre, ça fait 24 talocomie. Voilà, mon cher ami. Voilà un monsieur qui a envie d'aller chercher son verre. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, madame, vendez-moi si. On dit si. Oh, dans si, il y a 3 verres. 3 verres, ça fait 125. 125, ça fait 5 boules d'acassa. Chez nous au Bénin, 5 boules d'acassa, ça fait 125. Quand vous consommez 3 talocomie, ça veut dire que vous avez bousillé 5 boules d'acassa pour 5 enfants. Très important. Vous savez, nous mangeons bien, nous faisons les choses bien, mais parce que nous le consommons mal, nous ne savons pas ce qui se fait. Donc, je vous dis, ce monsieur, respectez-le. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire, chers amis, à vous et à moi, interdit de consommer l'alcool. Parce que l'alcool nuit gravement à la santé. Je vous remercie, merci beaucoup. Agwedego, Amana iwe. Agwedego, Amana iwe. Agweda mazingo. Amana iwe. Swabiko fwaton, kana aton we. Swabiko fwaton, kana aton we. Sonu mandekon, wevide mawa. Sonu madeko, wevide mawa. Chapo, kadeko, wevide mawa. Sonu madeko, wevide mawa. Mesdames et messieurs, c'était Zan, pasteur Zan, qui faisait bien sûr la promotion de notre label national, notre Sodabi. On salue tous les Dadjais du Koufo. Et on salue aussi la mémoire de notre chère maman, Marceline Abo, qui avait fait un sketch sur Sodabi qu'on appelle Tétin. Bonsoir, puisqu'on est en train de saluer la mémoire de nos artistes disparus. Merci beaucoup. Celui qui est annoncé, on l'appelle Pacheco. C'est un jeune humoriste. Il a participé, bien sûr, à Comedy Club animé par Gou et Digwe Cravaté avec Maman. Mesdames et messieurs, voici celui qui nous représente à l'international. Merci de l'encourager pour qu'il aille plus loin qu'à présent. Pacheco, si vous êtes prêts, la scène est à vous.
Bonsoir à tous. Ça, c'était l'applaudissement de M. Francis. Je voudrais vous demander de vous applaudir pour vous-même, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que dans tous les métiers qui sont exercés dans notre pays, c'est pour le métier d'humoriste que les gens ont un peu moins de respect. C'est un métier difficile. Ailleurs, ça va, mais au Bénin, c'est un peu plus compliqué. La dernière fois, je suivais sur une télévision française, ils ont invité un humoriste connu. Il arrive sur scène et puis il dit, devant 4000 personnes, « Bonsoir Paris, est-ce que ça va ?» Tout le monde a crié, « Wow, 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 wow !» Et ce qui m'a impressionné, il y avait une jeune fille dans la salle. Elle a dit, « Je te kiffe !» Et lui, il répond, « Je t'adore, toi, je t'adore. » Alors moi, je dis, bon, ce qu'il a à Paris, je vais faire ça à Cotonou. Alors, mesdames et messieurs, on m'invite, j'arrive sur scène. Je dis, bonsoir Cotonou, est-ce que ça va? Une dame est restée au fond de la salle. Elle a dit, ah, on n'est qu'à Boni. Récemment, j'ai été voir mon beau-père et quand je suis arrivé, les beaux-pères, je ne sais pas. Il y a une question qu'ils aiment poser. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi? Je n'ai jamais compris. Bon, mon beau-père, il ne parle pas français. Donc, quand il m'a posé la question, je lui ai dit, papa, je suis humoriste. Il n'a pas compris humoriste. Sa femme m'était à côté. Il dit, oh non, humoriste, on te papa, et non blato, et non blato. Pipi au barreau, et les femmes, oui, et non blato. Et vous savez, quand vous allez chez votre belle famille, et pour savoir quand on vous aime, c'est simple. Quand vous démarrez la moto, tu entends Fofo, Béki, on t'aime. Quand j'ai démarré ma moto, le Benjamin de la famille de ma femme voulait dire Fofo, B. Ma belle-mère a traversé sa bouche. Et je me rappelle le jour où j'ai annoncé à mon père que je voulais faire de l'humour après ma licence. Il était de boire sa bouteille de bière. Et il boit. C'est un soulard. C'est mon père, mais il boit. Honnêtement, des fois, il nous dépasse. Il y a une réunion de famille, on a dit, papa, laisse la bière. Il a dit, ok, je vais laisser, mais je vais boire désormais sur la bière. On a dit, bon, la bière est mieux. Donc, il a dit, mais papa, tu sais, comme j'ai eu ma licence, je ne veux pas travailler pour quelqu'un, je vais faire de l'art, je suis passionné, je vais faire de l'humour. Pendant 10 minutes, il n'a rien dit. Après, il a levé la tête. Il a dit, toi, quand ta maman m'a annoncé la grossesse, j'ai dit que je n'étais pas sûr que cet enfant était de moi. Là, tu es en train de me donner raison. Et mon père, c'est un toffin, bon sang, de Ganvier. Ambaïnte, Imou, Afla. Et quand mon papa te dit Afla, la discussion est terminée. Mais moi, je n'ai pas lâché, j'ai travaillé dur. Et j'ai eu le message pour aller au Parlement du riz. Et dans ma famille, c'était une très bonne nouvelle parce que depuis que nous sommes au Bénin, je suis le premier de ma famille à prendre l'avion et vous pouvez applaudir s'il vous plaît. Oui, c'est moi seul. Et mon père était le plus content. Ce qui m'a le plus fait plaisir, ce n'est pas de prendre l'avion. C'est de voir mon père en train de tirer ma valise dans l'aéroport. Tu vas croire que c'est lui qui voyage devant le douanier. Bonjour, Foufou. Et c'est mon fils. Il va go où? Parlement du riz. Il dit, papa, c'est bon. Et quand je suis revenu avec un peu d'argent, il a vu de l'argent, beaucoup d'argent. Il dit, mais c'est ton affaire là? J'ai dit, oui. Il dit, tu sais, je te soutiens. Mais le soir, quand tu m'as dit que tu voulais faire humoriste là, je n'ai pas entendu humoriste. J'ai entendu frigoriste. J'ai dit, papa, tu exagères. Et le plus dur, c'est avec le public béninois. Aucun respect pour le métier. Une dame m'a appelé récemment. Allô, Pachiko? Oh, mon fils, je t'ai vu à la soirée de M. Bikou. Non, tu es formidable. Je sais que j'adore ce que tu fais. Merci, maman. Merci, maman. Alors, écoute, ma fille se marie dans 2 semaines et je veux que tu viennes faire l'impresario. Tu vas prendre combien? Maman, comme vous avez été gentil avec moi, je vais prendre 350 000. J'ai dit que tu vas faire impresario. Impresario. Alors, c'est nous donner, ouais. Elle dit, oui, maman, j'ai entendu, c'est 350 000. Ce n'est pas toi qui vas amener la nourriture et la boisson, hein? Elle dit, maman, il faut laisser. Laisse, c'est bon, c'est bon. Et quand je vois cette situation, je dis, c'est difficile pour l'humoriste au Bénin d'être riche. Alors que moi, je dis toujours à mes amis, faites tout, ayez l'argent. Parce que quand tu n'as pas l'argent, personne ne te respecte. Ni toi, ni tes enfants. Quand tu envoies tes enfants à l'école, la fin de l'année, quand les élèves veulent faire théâtre, c'est à tes enfants, à toi, on donne le rôle de sorcier. Et oui, les enfants de riches, ils ont le rôle de ministre, président, député, ils choquent dedans. Mon président, mon ministre, tes enfants, on les amène dans les coulisses. On mélange craie avec charbon, on le passe au visage. Quand ils sortent, papa. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'était Pacheco. Merci beaucoup. Eh bien voilà, nous sommes à Bénin en création sur le centre Dominique Zinkbe.